Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce dimanche matin les gars pour parler du FC Barcelone. Et on commence directement bien sûr avec le match hier du côté de Grenade. Et d'énormes regrets bien sûr pour les Blaugrana qui concèdent le match nul un partout du côté de cette faible équipe espagnole qui joue actuellement le maintien. Donc pourtant le Barça pensait s'imposer parce que le Barça menait 1-0 jusqu'à la 88e minute. Donc il restait quelques minutes et bien sûr comme souvent cette saison, le Barça s'est fait revenir et punir en fin de match vu que Puertas a inscrit le but égalisateur pour Grenade à la 89e minute. À noter que Gavi, après un carton rouge à la 80e, ce qui a pénalisé, on peut dire, cette équipe du Barça en fin de match. Donc encore une contre-performance pour le Barça qui a lâché beaucoup de points cette saison en fin de match. Attention, je pense tous ces points vont coûter en fin de saison. N'oubliez pas l'objectif, c'est le top 4 avec tous ces points perdus en fin de match. Pas mal de fois ils se sont fait revenir quand même cette saison. Voilà, ça sent pas bon les gars pour cette fin de Liga. Attention les gars, le Barça ne doit pas se faire revenir contre une faible équipe comme l'équipe de Grenade. Et on peut voir la une de Journal Sport aujourd'hui, trop Bézonne, donc en gros souche, voilà la traduction française. Et Mundo Deportivo, Maldito final, donc en gros maudite finale. Voilà une fin de match encore catastrophique des Blaugrana. Et si on regarde les stats de ce match hier, Grenade-Barça, donc on peut voir la possession, souvent c'est le FC Barcelone bien sûr qui contrôle le jeu. Mais si on regarde les tirs, 14 tirs pour Grenade, 13 tirs pour le FC Barcelone. Et sur ces 13 tirs, seulement un tir cadré. Là, il y a un gros problème les gars, seulement un tir cadré sur 13 frappes. Tu ne peux pas faire seulement un tir cadré contre une équipe de Grenade qui joue le maintien. C'est pas digne du FC Barcelone bien sûr de faire seulement une frappe cadrée dans le match, alors que Grenade a quand même 4 tirs cadrés dans la rencontre. Donc au vu des stats, on va dire que c'est plutôt un point logique, un point du match nul logique pour les deux équipes. Bien sûr, d'énormes regrets pour les Catalans. Et Xavi en fin de match, très déçu, l'entraîneur espagnol, c'est le même film qu'à Pampelune. Donc Pampelune, c'est tout simplement le stade de Osasuna, où le scénario du match avait été le même qu'hier. Le Barça menait jusqu'en fin de match et ils se sont fait égaliser dans les dernières secondes. Nous devons défendre avec le ballon et nous devons avoir plus de patience. C'était un match à 2-0. Voilà, le Barça aurait pu mener 2-0. Le problème, c'est qu'il y a eu un partout. Ce sont nos erreurs. Nous manquons d'expérience et nous devons être autocritiques. Il a aussi dit le résultat est le produit d'erreurs, bien sûr. Nous payons cher nos erreurs. Nous aurions dû jouer dans le coin adverse après notre but. Nous avons bien pressé, dominé, mais nous manquons d'expérience. Mon équipe a tout donné, mais nous perdons 2 points capitaux. Il faut continuer à nous battre. C'est vrai que souvent elles se ressemblent, voilà, ces déclarations. Comment dire à Xavi, voilà, qu'il est déçu, voilà, son équipe aurait dû faire mieux et tout. Le problème, c'est que le Barça prend pas les 3 points, le Barça prend seulement 1 point et le Barça n'avance pas au classement, bien sûr. Il parle aussi de Luc de Jong, qui fait partie de l'équipe. Nous devons voir ce qui se passe pour égaliser le plafond salarial pour inscrire Ferran Torres pour les prochains matchs. Mais Luc nous a beaucoup aidé, je suis très heureux pour Luc et très en colère contre le résultat. On peut le comprendre, bien sûr, tous les supporters du FC Barcelone doivent être énormément déçus bien sûr de ce match nul un partout contre Grenade. Et l'homme en forme du Barça, c'est bien lui, ce joueur que le Barça ne voulait plus en première partie de saison. Là il commence à répondre présent au début 2022 en 2 matchs. Il a inscrit 2 buts, c'est lui qui a inscrit le but. On parle bien sûr de l'attaquant néerlandais Luc de Jong. Et Dani Alves, c'est lui qui lui a délivré une passe magnifique. Donc 38 ans, Dani Alves n'a rien perdu de sa qualité de passe. Le Brésilien vient d'adresser un centre parfait pour Luc de Jong, ce qui permet au Barça de mener 1-0 après 60 minutes de jeu. Bon, ça c'était quand le Barça menait, bien sûr. Bon, après on sait le scénario du match. Il y a eu un partout. Et Dani Alves les gars, donc ses stats sont vraiment pas mal, donc déjà il a joué tout le match, il a touché 54 ballons, 45 passes réussies, donc voilà un bon bilan. Et bien sûr on peut ajouter une passe D, donc il a été décisif dans cette rencontre. Dani Alves, il y a une petite info concernant le joueur brésilien, donc c'est un record hier, donc il devient tout simplement le joueur du FC Barcelone le plus âgé à avoir joué un match de Liga. Donc il devance l'ancien record Pinto, l'ancien gardien qui avait joué à 38 ans et 190 jours, un match du FC Barcelone. Et Alves, c'est 38 ans et 247 jours. Donc félicitations au latéral brésilien. Le Barça contre Grenade. Le Barça a beaucoup de mal contre cette équipe de Grenade. Donc regardez les 3 derniers, Grenade-Barça ou Barça-Grenade, bien sûr, lors des matchs de Liga. Donc il y a 2 ans, le Barça s'est incliné même au Camp Nou 2-1 contre Grenade. C'est l'info tout en bas. Ensuite, en la 5e journée de la saison dernière, le Barça avait concédé le match nul 1 partout contre Grenade. Et le match retour lors de la 20e journée, Grenade-Barça 1 partout. Sur les 3 derniers matchs, le Barça ne s'est pas imposé une fois contre cette équipe de Grenade, qui est réputée comme une faible équipe du championnat. Très moyen, encore pire, ils ont même perdu des 3 matchs. Et du coup, vu qu'il n'y a pas eu victoire hier, le Barça patine avec un point. Moi, j'ai toujours dit, il vaut mieux essayer de tout tenter. Ça va être prendre les 3 points.
que quitte à perdre, hein, c'est vrai que voilà, quand tu perds, tu prends 0 points. Un match nul, tu prends quand même 1 point. Mais voilà, 1 point, tu n'avances pas au classement. La preuve, hein, les gars, le Barça est toujours très loin dans ce classement, un 6ème. N'oubliez pas que si le Barça se serait imposé hier, hein, ils auraient intégré le top 4. Voilà, c'est l'objectif de Xavi, bien sûr, pour pouvoir se qualifier pour la future Ligue des Champions. Donc voilà, encore un classement voilà, qu'on n'aime pas voir, hein, bien sûr, pour le Barça être classé aussi loin. On va féliciter Ter Stegen qui a joué hier soir son 200e match en Liga. Donc félicitations, hein, bien sûr, au portier allemand. Une mauvaise nouvelle, hein, pour le Barça après son nul. Hein, donc déjà le match nul, c'est une mauvaise nouvelle. Et en plus, une autre mauvaise nouvelle parce qu'un cadre se blesse. On parle de Eric Garcia, le joueur espagnol. Au-delà du résultat, les Blaugrana ont peut-être perdu Eric Garcia pour les prochaines semaines. Sorti sur blessure, c'était juste après la mi-temps, je crois aux alentours de la 10 minutes après, ou la 55e minute. Bref, le défenseur central souffre de douleurs aux ischio-jambiers. L'international espagnol passera des examens ce matin pour en savoir plus. Et bien sûr, on peut le voir, le communiqué officiel, hein, de la part du FC Barcelone. Et bien sûr, c'est encore une très mauvaise nouvelle, hein, pour les Blaugrana. Surtout que lors du dernier match, hein, contre l'équipe, je me souviens plus du nom, en Coupe du Roi, on avait appris que Araujo avait été blessé à la main. Et des nouvelles, hein, de Araujo, donc il s'est fait opérer, donc bien sûr indisponible actuellement. Donc lui c'est un défenseur, Eric Garcia aussi c'est un défenseur. Attention, hein, s'il n'y a plus de défenseurs du côté du FC Barcelone, ça va être compliqué. Surtout que le Barça, lors du prochain match, c'est un gros match les gars. Le Barça joue contre le Real Madrid, hein, c'est la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. Hein. Donc voilà, c'est un gros morceau, hein, bien sûr, pour les Blaugrana. N'oubliez pas que s'il y a les deux prochains matchs du Barça, s'il y a 2 victoires, le Barça remportera un titre, hein, vu que là c'est une demi-finale. Et dimanche prochain, c'est la finale, peut-être contre Bilbao ou peut-être contre l'équipe de l'Atlético Madrid en finale. Le Barça affrontera l'équipe de Bilbao en 8ème de Coupe du Roi. Donc un gros morceau quand même pour le Barça, parce que cette affiche les gars, c'est tout simplement l'affiche de la finale de la saison dernière de la Coupe du Roi. Bon, le Barça avait écrasé Bilbao 4-0 en finale, bien sûr c'est le dernier titre des Blaugrana. Donc ils se retrouveront cette saison dès les 8ème de finale, hein, de cette Coupe du Roi. On va parler de Philippe Coutinho. Il y a 4 ans, jour pour jour, Coutinho quittait Liverpool et s'engageait du côté du Barça. Hein, vous vous souvenez bien sûr déjà un énorme transfert, hein. Un transfert estimé aux alentours des 160 millions d'euros. Donc c'était beaucoup d'argent injecté par l'équipe du Barça parce qu'ils pensaient vraiment tenir une pépite, un Coutinho qui était une pépite avant l'équipe du côté de Liverpool. Problème, c'est que son bilan a été décevant, hein, 106 matchs, 25 buts et seulement 14 passes décisives, hein, pour un joueur acheté à plus de 160 millions d'euros. On peut le dire un flop total. Et du coup, enfin, le Barça a trouvé une porte de sortie, voilà, pour Philippe Coutinho, parce qu'il signe à Aston Villa. Hein, bien sûr, ça fait déjà 2 jours, hein, que c'est officiel. Donc Coutinho a accepté de réduire son salaire pour permettre au Barça de ne débourser aucun euro durant son prêt à Aston Villa. Donc Aston Villa va payer le reste, hein, tout simplement, de son salaire. Son geste permet ainsi au club d'enregistrer Ferran Torres. Et bien sûr, ça c'est une très très bonne nouvelle, hein. Donc c'est un prêt avec option d'achat. On peut voir que l'option d'achat de Philippe Coutinho à Aston Villa est située entre 35 et 45 millions d'euros. Donc à la fin de la saison, Aston Villa va voir s'ils veulent conserver ou non Philippe Coutinho. Donc ils pourraient l'acheter 45 millions d'euros en fin de saison. N'oubliez pas que le Barça l'avait acheté 160 millions d'euros. Donc on peut voir, hein, l'argent perdu, bien sûr, par les Blaugrana dans le cas Coutinho. Les joueurs aussi du FC Barcelone qui pourraient quitter le club, on parle de Sergi Dest hier, donc il n'a pas joué, il est resté tout le match sur le banc, hein, donc il était apte à jouer, mais voilà, Xavi ne voulait pas s'en servir tout simplement. Donc Chelsea veut se renforcer en prenant Dest, hein, le Barça étudie les offres à partir de 20 millions d'euros, donc il pourrait quitter, hein, cette équipe du Barça dès janvier, le joueur américain. Côté Boubacar Kamara, donc un joueur de l'OM, ne veut pas quitter l'OM lors de ce mercato. 3 clubs ont déjà contacté son agent, dont bien sûr, hein, cette équipe du FC Barcelone. C'est pour ça que lui pourrait arriver gratuitement l'été prochain. Du côté du Barça, ce serait bien, parce que vu que c'est un joueur, hein, qui pourrait arriver gratos. Renato Sanchez, les gars, serait courtisé par Arsenal et Barcelone. Donc surtout Barcelone, hein, bien sûr. Donc néanmoins, le LOSC ne prévoit pas de le libérer avant cet été. Bien sûr, il devrait au moins rester la deuxième partie de saison là, du côté du nord de la France, hein, du côté de Lille. Et ensuite, rejoindre un club, et pourquoi pas cette équipe du Barça. Je pense que ça peut être vraiment une belle recrue, hein. Ça pourrait amener quand même de l'impact en milieu de terrain. C'est que les milieux de terrain du côté du Barça, il n'y a pas de joueurs vraiment ultra physiques, vraiment qui mettent des coups et tout. Et je pense que Renato, les gars, pour moi, ça peut être vraiment un bon joueur en milieu de terrain pour les futures saisons. Le cas Ousmane Dembélé, donc Dembélé les gars, pour l'instant il n'a toujours pas prolongé, on ne sait pas s'il veut partir, on ne sait pas s'il veut rester, hein, du côté du Barça. Et si Dembélé n'a pas prolongé ou n'est pas parti du Barça d'ici la fin du mercato, donc le 31 janvier,
alors il lui sera très compliqué de jouer. Donc en gros, peut-être l'objectif du FC Barcelone est surtout punir Ousmane Dembélé de ne pas avoir prolongé du côté du Barça. Donc pour cette deuxième partie de saison, il pourrait le mettre toute cette partie des saisons jusqu'à juin sur le banc. Et après voilà, bien sûr il quitterait cette équipe Blaugrana. Donc c'est Marca bien sûr qui donne cette info. Donc une petite info concernant Ousmane Dembélé. Et vraiment s'il venait à quitter le club, on peut voir que le Bayern Munich, donc une grosse équipe allemande bien sûr, serait intéressée pour s'offrir le joueur français. On va parler de Luc de Jong qui est prêt à partir car il sait que l'arrivée de Ferran Torres et la possibilité que le club signe un autre attaquant réduirait encore son rôle dans l'équipe bien sûr. Donc Fenerbahçe est intéressé mais le joueur préfère jouer aux Pays-Bas. Pourtant je l'ai dit, ce début d'année 2022 il est plutôt convaincant, 2 matchs, 2 buts pour Luc de Jong, mais il le sait que voilà, il n'est pas trop désiré du côté du FC Barcelone. Il ne serait pas contre un départ. Xavi les gars insiste sur Morata. Vous savez que Xavi veut un numéro 9. Xavi pense qu'il est essentiel de faire venir un buteur cet hiver et il fait pression pour l'arrivée de l'attaquant de la Juventus, Morata. Donc Morata forcera son départ d'Italie et c'est une priorité, mais le club a aussi des alternatives comme Martial. Et on va parler d'Anthony Martial parce que le Barça veut Anthony Martial après l'échec dans le dossier Morata, parce qu'Allegri, l'entraîneur de la Juventus, a dit qu'il ne comptait pas se séparer de Morata. C'était une pièce trop importante du côté de la Juventus. Donc du coup Xavi veut un nouveau buteur et il pense au joueur Anthony Martial les gars, donc joueur de Manchester qui pourrait peut-être quitter ce club. Le Barça pousse aussi pour Andreas Christensen, donc un défenseur danois de l'équipe de Chelsea. Donc il est libre en fin de saison et bien sûr le club le veut gratuitement l'été prochain. Donc un nom bien sûr à surveiller du côté du Barça. Un joueur qui arrive officiellement du côté du Barça, après Dani Alves, après Ferran Torres, c'est Fabio Blanco. J'en avais parlé il y a quelques semaines, donc c'est un nouveau joueur du Barça B, donc c'est un jeune joueur. Donc le FC Barcelone s'offre une jeune promesse en la personne de Fabio Blanco Gomez, qui a seulement 17 ans. Celui qui va rapporter environ 500 000 € à Francfort dans ce transfert. Donc le FCB précise que Fabio Gomez dispose d'une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros. Donc lui bien sûr c'est un joueur pour l'avenir, il est très très jeune. Donc il intégrera en premier temps, bien sûr, l'équipe B du FC Barcelone et peut-être plus tard, on pourra le voir, intégrer l'équipe première. On peut voir bien sûr qu'il est très content de faire son retour en Espagne. N'oubliez pas qu'il avait déjà évolué du côté de l'Espagne, son ancien club. Bon, c'est Francfort, mais avant, il jouait du côté des catégories jeunes, du côté de l'équipe de Valence. Une déclaration d'Antoine Griezmann, ancien joueur du FC Barcelone, par rapport à son séjour du côté du Barça, qui avait été, on peut dire lui aussi, un flop. À Barcelone, en raison des circonstances, les choses ne se sont pas passées comme je l'avais espéré. Je voulais donc revenir jouer avec Diego Simón à l'Atlético Madrid. Je me sens plus à l'aise et plus heureux ici et je ne veux plus changer de club. Donc voilà une petite déclaration de Griezmann, ancien joueur du FC Barcelone. On peut voir que Sport 3 a dévoilé ce qui seraient les plus gros salaires du FC Barcelone. Donc c'est du brut, bien sûr net, c'est beaucoup moins. Donc par exemple le plus gros, d'après ce site, ce serait Gérard Piqué qui toucherait aux alentours des 28 millions d'euros bruts par an, ce qui ferait quasiment, on peut enlever 8 millions, 20 millions d'euros net par an du côté du Barça, devant Busquets, devant Alba, Umtiti. Je ne sais pas si Umtiti les gars touche autant d'argent, sinon c'est un cassage de banque directe, parce que 20 millions brut, ce qui ferait quasiment 15 millions d'euros net, ce serait énorme bien sûr pour Umtiti qui joue plus. Coutinho, pour vous dire que c'est une bonne nouvelle pour le Barça d'avoir vendu ou même prêté Coutinho, parce que c'est quand même 16 millions brut que touchait bien sûr le joueur brésilien. Et on finit cet épisode sur le FC Barcelone avec une photo des anciens classicos avec beaucoup de saveur, bien sûr, ce Barça-Real Madrid avec Ronaldinho contre Ronaldo R9, l'attaquant madrilène. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain les gars, on parlera du Real Madrid. Ciao à tous.